Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui pour vous poser une petite question. Où vous en êtes au niveau de vos perceptions? Ça rime, hein, c'est cool. Au niveau de l'intuition, justement, des ressentis, des perceptions, tout ça, tout ça. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vous-même quand vous en parlez? Parce que je voyais là récemment, je faisais un petit point sur moi-même et je vois bien qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas à l'aise complètement tout le temps avec mes perceptions. Bien sûr, il y a des cadres qui sont plus propices, notamment les accompagnements en suivant les gens. Voilà, ils viennent, la vibration, nos vibrations mutuelles s'attirent, clac, on se rencontre, on sait de quoi on parle, voilà. On est en terrain plutôt amical, donc les capacités peuvent se déployer, l'énergie se pose tranquillement, voilà, la vibration fait son œuvre, et puis ce qu'il y a à bouger, transmuter dans les séances se fait. Parce que ça va vous permettre d'être en dialogue intérieur, de connecter vos propres ressources et pouf. Et pour moi, c'est là qu'il y a la magie. En fait, c'est ah oui, parce que comme ça, oh là là, là, j'ai jamais ressenti ça. Ah bah oui, là, je me voyais pas à cet endroit. Enfin, bon, vous voyez, en 3 secondes, un peu le résumé des séances. Mais quand je sors de ce terrain sécurisé, hein, qu'il soit pour les personnes que j'accompagne et pour moi-même, voilà, est très très challengeant, tous les cas pour moi encore à ce niveau-là, de parler pleinement de, euh, de tout mon monde intérieur et comment je le vis. Il y a aussi une autre chose où je faisais le point sur moi pour savoir, ah voilà, est-ce que c'est pleinement intégré, est-ce que je fais pleinement de la place à tout... à toute cette partie de moi. En me regardant en fait avec plus d'authenticité, je me rendais compte que j'étais pas complètement à l'aise et honnête avec moi. Parce que quand je regarde un peu ce qui se fait autour de moi, j'ai tendance à faire le point, à me dire, voilà, là moi où j'en suis, est-ce que je fais comme ça, où est ma différence? Et voilà, là où il y a encore des petites choses, n'est-ce pas, à caler, j'ai plutôt tendance à m'accabler que de me dire, bah non, en ça, c'est ta vérité à toi, c'est là où tu te sens à l'aise, c'est là ce que tu as envie de proposer. Donc en fait, bah, peu importe si ça l'est, si c'est proposé ou si ça ne l'est pas, ou si c'est différent. En fait, ce qui va compter, c'est de la façon dont moi je vais l'amener, avec ma vibration. Pourquoi je parle de vibration? Parce que ce dont je parle, c'est ce que je vibre dans mes cellules. Ça va être mon quotidien, c'est ce que j'ai vécu, ça va être des expériences. Donc ce que j'amène, c'est pas un savoir que j'ai appris, je sais pas où, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Mais voilà, il y a quelque chose encore de pas complètement calé sur le fait de me valider pleinement. Et donc, je vois bien en fait comment, dans le milieu plutôt spirituel, plutôt ésotérique, la pensée commune, si je puis dire, hein, voilà, qui circule, je vois bien que je m'y retrouve pas, je vois bien que c'est pas trop, enfin, je m'y sens pas du tout à l'aise. Et donc j'ai mis longtemps de côté ma façon de penser par rapport à tout ça. La façon dont je fonctionne, je vois bien que ça me ramène dans mon corps d'humain, dans ma vie humaine, dans ma vie humaine. Et qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien? Parce que moi, je suis friande de savoir, bon, allez, combien je vais avoir de paires d'ailes, est-ce que j'ai des lumières autour de moi, est-ce que quel type d'énergie m'accompagne? Vous voyez, j'ai des moments où, waouh, c'est trop génial, j'ai absolument envie de voir ça, et ça me donne le sourire. Ok. Donc il y a des gens qui savent très bien faire ça, ils savent me faire ce retour-là. Et puis moi, quand je voyais ça, je me dis, mais moi, je sais pas faire ça. Je sais pas dire ce qu'il y a autour des gens, je sais pas, je sais encore moins leur dire leur avenir. Par contre, ce que je vois très bien, ce que je sens très bien, c'est quelle est dans l'information subtile, donc que ce soit dans l'inconscient, le subconscient, que ce soit évidemment dans les mondes subtils qui ramènent des informations, hein, des choses qu'on ne peut pas savoir avec notre mental, mais qui nous aident pour notre vie de tous les jours. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans les perceptions subtiles. Les perceptions subtiles, oh là, hein, j'en bafouille, l'invisible m'intéresse pour vivre ma vie ici et maintenant, hein, pour mettre les deux en même temps, dans ma vie sur Terre, pour me rendre la vie plus belle.
pour embellir mon quotidien et surtout dans mes relations. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les perceptions. C'est pas de savoir je sais pas quoi, je sais pas où. C'est de me dire en fait, est-ce que avec ce que je capte, ce que je perçois, ok, c'est quoi mon prochain pas? C'est quoi que je peux poser comme action qui va m'aider à intégrer tout ce qui se présente sur mon chemin et notamment les émotions. Parce que voilà, je suis un être émotionnel, mais alors là, plus. Parler de sensibilité, c'est rien de le dire, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à fleur de peau et beaucoup de thèmes qui vont me faire monter les larmes aux yeux et tout ça. Et d'ailleurs, je m'interdisais un peu ça en séance, mais aujourd'hui, je vois bien que quand il y a l'émotion qui vient, voilà, je la laisse traverser. Hein, je la laisse me traverser. Parce que parfois, je vois bien que c'est au service de l'autre. Hein, l'idée, attention, c'est pas d'avoir une émotion pour prendre l'énergie de l'autre personne et que la personne qui est en face de moi ne ressente pas. Non, c'est, voilà, sentir ce qui va me traverser, moi être connecté à ça, du coup, ça vouf, hein, par vibration, comme la petite corde sur la guitare, par résonance, ça ouvre un champ chez la personne qui est en face de moi. Voilà, donc tout ça pour vous dire, vous en êtes où? Hein, à quel degré vous êtes à l'aise? Et à quel degré vous êtes à l'aise de vous accepter comment vous êtes vous-même dans vos propres perceptions? Voilà, parce que quand j'accompagne des êtres humains, oui, ce sont des êtres humains, sur le chemin justement de se connaître à travers leurs perceptions, c'est ça qui m'intéresse. Ok, on fait le point sur les canaux, par où ça passe, clac, clac, on fait le point sur les expériences, mais comment tout ça, ça va être au service de l'humain dans le quotidien. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire ce partage, vous dire que moi aussi je suis en chemin, que de toute façon il n'y a rien qu'on partage qui ne nous concerne pas nous-mêmes, hein, donc voilà, moi je trouve ça très beau et très puissant et intéressant en fait d'accompagner quelqu'un, parce que moi ça me permet de faire le point où j'en suis et puis voir si oh là là, à un certain niveau j'ai encore besoin de m'offrir beaucoup de tendresse, et puis voir à des endroits où bon, mon énergie elle est calée, c'est intégré, je suis ok, et clac. Et du coup, la vibration, elle peut s'installer de façon, voilà, tout à fait naturelle et propice pour que justement ça ouvre ce champ-là chez l'autre personne qui est en face de moi. C'est ce que je me dis, c'est vraiment ma réflexion du moment. J'ose aller parler de la manière dont moi alors, de la façon dont je perçois la visible, ça c'est une chose, mais aussi de ce à quoi ça sert dans notre vie quotidienne. Parce que pour moi, c'est le quotidien qui m'intéresse. Hein, c'est des expériences, voilà, vraiment des expériences extrasensorielles. Je vais en partager de plus en plus parce que évidemment, ça jalonne mon parcours aussi. Mais c'est là où je vais me ressourcer, mais pour vivre. Et chaque instant, voilà, de mon quotidien, je préfère ramener l'invisible dans mon visible que d'aller me sauver dans cet invisible où en fait on n'a pas envie de revenir, parce que forcément c'est de la grâce, c'est de la joie, c'est vous voyez, ça traverse en fait. Juste quand je suis connectée à ça, c'est du pur amour, donc ça me recharge pour ramener ça là où nous en avons tous besoin. Donc, comme je disais, hein, je pars un peu dans tous les sens là, mais comme je disais, j'ai envie qu'on soit de plus en plus à oser parler de cet invisible, comment nous le vivons. Mais à notre manière, pas pour essayer de coller à tout plein de choses qu'on a lues, à tout plein de choses qui nous ont été amenées jusque-là. Et tant mieux, hein, là aussi, c'est pas du tout pour dénigrer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des phases. Hein, voilà, donc à un moment il fallait que ce soit énorme pour que clac 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 l'humanité commence à s'ouvrir en conscience, je veux dire, hein, à tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable. Aujourd'hui j'ai envie qu'on en parle, qu'on l'incarne, qu'on soit ok avec ça, qu'on arrête d'avoir peur, moi la première, hein, c'est un message que je m'envoie pour arrêter d'avoir peur, d'en parler à ma manière, parce que pour moi c'est un des vecteurs qui va nous rendre libres.
Parce que plus je suis en lien avec moi, en conscience, hein, plus je chemine en spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment cet axe voilà, vertical à l'intérieur quand je me ressens sur le cœur, ok, où j'en suis de moi, et à l'horizontale, hein, dans les relations, comment je vais l'amener dans ce quotidien très réel. Voilà, mais en travaillant avec cet invisible, ça me donne accès à des informations qui sont un peu dans mon angle mort. Parfois pas tout le temps, c'est pour ça que j'ai aussi besoin d'autres personnes géniales. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation, des êtres sociaux, donc nous avons besoin des uns des autres. Mais parfois, c'est pour être vraiment en lien avec soi, pour arrêter que ce soit l'extérieur qui valide en permanence. Hein, l'extérieur a aussi son rôle à jouer, mais parfois sur des ressentis, sur ce qui est bon pour nous, sur nos besoins, nous sommes nos propres maîtres, nous sommes souverains de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la seule personne qui peut valider, c'est soi-même. Et en cela, être connecté à ses ressentis, son intuition, et voilà, et plus ça s'ouvre, ça devient des perceptions, où là, effectivement, on va capter des choses beaucoup plus larges. Voilà. Nous affinons notre oui, et on est plus en lien avec la conscience, et dans cette, voilà, dans ce paisible, dans ce calme de la conscience, des informations affluent, on est vraiment en lien avec soi. Et c'est à ça que ça m'intéresse. Voilà. C'est ça qui m'intéresse dans cet invisible, pour faire des humains libres, parce que dans cette période de chaos que nous traversons, où vraiment les repères sont complètement mis en dessus-dessous, mais voilà, c'est une opportunité hein, pour nous, pour aller nous faire confiance dans ce qu'on capte, dans ce qu'on ressent. Plus on est en lien avec cette finesse de nous-mêmes, plus ça nous rend libres. Et moi, je veux aller dans cet endroit-là où nous sommes de plus en plus libres. Libre ne veut pas dire tout seul. Libre veut dire se détacher de tout ce qui nous enclave à l'intérieur. Hein, de se dire je peux me déplacer à droite, à gauche, j'ai une situation financière qui me permet ou me permet pas, j'ai des capacités intellectuelles voilà, qui me permettent d'accéder à tel ou tel milieu, voyez, milieu social. C'est pas ça pour moi la liberté. Ça, c'est un début de liberté et limite une illusion. Mais la liberté, c'est est-ce que je suis capable d'être moi-même à chaque instant? Est-ce que je suis capable de dire oui, de dire non, juste parce que je sais que c'est connecté à moi et pas parce que si je dis non, on va penser quoi de moi? Oh, si je dis oui, non, mais en fait, là, je suis tellement fatiguée. Voyez, cette liberté pleine et entière, elle vient de l'autorisation qu'on va se donner à l'intérieur, donc de se connaître, d'être bien en lien avec soi, de façon la plus honnête possible. Ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire se connaître le mieux possible. Voilà, oh, je sens que là c'est un sujet qui me passionne, je crois que je pourrais y passer... y passer des heures. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire retour, surtout voilà, de vous ouvrir, de me dire là où vous en êtes, comment c'est pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'encore tout timide, est-ce que c'est quelque chose qui s'est ouvert d'un coup, est-ce que aussi, parce que là c'est intéressant, est-ce que vous dites c'est n'importe quoi en fait, je vois pas en quoi ça pourrait être un intérêt, ou alors voilà, il n'y a rien encore qui se passe mais ça vous intéresse beaucoup. Voyez, une fois qu'on va enclencher l'énergie, qu'on va se mettre dedans et qu'on va en discuter, ça peut donner quelque chose. À propos d'en discuter, en fait, regardez dans la description de la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai envie de lancer ça et donc là je les ai posés. J'ai lancé des cercles de connexion. Je les ai appelés connexion parce que c'est pour se connecter à cet invisible et se connecter entre nous. Voilà, voir les expériences de chacun, les poser et voir en fait comment ça peut donner quelque chose de très tangible dans notre réalité. Tout ça dans un cadre très cosy, très sympa, parce que moi j'adore ça. Voilà, et puis surtout dans un cadre sécurisé. Hein, voilà, où on prendra bien soin de voir où on en est chacun et puis d'être dans un petit cocon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre bien soin de vous parce que vous êtes votre plus précieux cadeau. À bientôt!